Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Avant toute chose, nous allons donner gloire à Dieu. Nous allons chanter une chanson. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Mon âme, bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ta souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans ta souffrance, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, 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 Jésus est Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de parler de ta part. Je veux glorifier ton Saint-Nom, t'élever et t'établir au-dessus de tout. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Seigneur, merci pour nos vies que tu gardes. Merci pour ta grâce particulière sur nos vies, pour ta protection et pour ta miséricorde, pour ta compassion à nos égards. Nous prions afin que ton Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de ce moment. Que ton Saint-Esprit dirige toutes choses. Que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs, nos entendements, nos pensées, ô Père, à t'écouter, à te recevoir. Nous bénissons ton nom, Père. Que ma personne disparaisse et que toi seul tu paraisses, toi seul sois retenu. Père, prends toute la gloire, toute la louange et l'adoration. Je reconnais que tu es Dieu. Je te donne toute la gloire, Père. Jésus de Nazareth, parle comme tu veux, enseigne comme tu veux, instruis comme tu veux. Merci pour ta grâce, Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen, frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver. Ça faisait un moment. Alors, nous avons un enseignement encore à partager. C'est plus une exhortation qu'un enseignement. Que Dieu seul soit glorifié, car lui seul revienne toute la gloire. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 24. Genèse 24. Le chapitre est long. Il y a 67 versets. Nous n'allons pas tout lire. Je sais que nous connaissons tous cette histoire. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais lire quelques versets dans ce chapitre. Amen. Alors, donc, je lis Genèse 24. Je vais lire les 4 premiers versets. Or, Abraham devint vieux et fort avancé en âge. Et Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien des serviteurs de sa maison, l'intendant de tout ce qui lui appartenait, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne te prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, verset 5, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Me faudra-t-il nécessairement ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y ramener mon fils. Yahweh, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, enverra lui-même son ange devant toi,
et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen, je m'arrête là. Je sais que nous connaissons tous cette histoire. Pour donner un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons, Abraham, au chapitre 23, a perdu Sarah, sa femme. Sarah est morte dans le chapitre 23. Or, nous savons que Isaac, fils d'Abraham et de Sarah, était très attaché à sa mère. Alors donc, Isaac ayant perdu sa mère s'est retrouvé dans une situation de tristesse et de solitude. Isaac avait besoin de sa mère parce qu'elle était une attache puissante pour lui. Et Abraham avait un souci permanent, c'était de combler ce vide qu'avait laissé la mort de Sarah dans la vie de son fils Isaac. Donc, Abraham a pris sur lui d'envoyer son serviteur le plus fidèle dans sa patrie, dans la maison de son père, d'où il est sorti. Il a envoyé son serviteur pour aller prendre une femme dans la maison de son père pour son fils Isaac. Donc une femme qui a la même vision que son fils Isaac, qui aura la même vision, que son fils Isaac. Abraham a choisi son serviteur le plus fidèle pour cette mission. Frère, cette histoire est magnifique. Pour faire un parallèle avec nous, enfants de Dieu, tu as un désir permanent de te marier. Tu as un souci de prendre femme, de prendre une personne pour femme ou d'avoir un mari. Vice versa. Je voudrais que tu saches que la situation que tu traverses, si tu n'es pas marié, tu es dans le célibat. Dieu connaît ta situation et il est plus préoccupé que toi. Isaac, le concerné, on ne fait même pas cas de lui. Quand vous lisez, Abraham a appelé son serviteur et il s'est consulté avec son serviteur sans prendre l'avis d'Isaac. Abraham avait fait un constat, c'est que la mort de Sarah avait laissé un vide dans la vie de son fils Isaac. Et Abraham a pris sur lui de combler ce vide. Frère, ici Abraham peut être vu comme Dieu le Père et le serviteur peut être vu comme le Saint-Esprit. Donc Dieu décide de combler ton vide. Longtemps tu es resté seul. Longtemps tu as souffert. Mais Dieu connaît ta situation. Dieu sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu sait que tu as besoin d'une femme. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour toi. Il y a des situations dans ta vie où tu penses que tu as besoin de faire des rappels à Dieu, d'aller devant Dieu pour prier. Non, Dieu est au courant de ta situation. Et Dieu travaille dans le secret pour solutionner ton problème. Dieu, dans le secret, est en train d'agir. Dieu est plus préoccupé que toi. Il t'aime plus que toi-même, tu ne puisses t'aimer. Isaac souffrait de l'absence de sa mère. Il avait un vide sentimental. Et Abraham avait pris sur lui de combler ce vide. Dieu sait que tu expérimentes un vide. Dieu sait qu'il y a un vide en toi. Dieu sait que tu as besoin d'une femme. Et Dieu veut combler ce vide. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est au travail. Abraham envoie son serviteur. Et le serviteur, au verset 12. Au verset 12, quand on lit, on dit: ô Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais que j'ai une heureuse rencontre aujourd'hui et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, afin que je boive, et qui me répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu es favorable à mon Seigneur. Abraham fait jurer le serviteur et lui dit de se garder de prendre pour femme une étrangère, mais qu'il faut qu'il retourne dans la maison de son père, afin que la femme qu'il allait choisir pour Isaac ait la même vision qu'Isaac. Le serviteur s'en va. Après la prière d'Abraham, où Abraham lui dit que Dieu enverra son esprit devant lui. Le serviteur part avec l'esprit de Dieu. Et le serviteur demande un signe. Frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Dans ta vie, lorsque Dieu intervient, il y a les signes. Dieu te donne des signes. Les signes ne mentent pas.
Pour que tu saches que cette femme qui vient est de Dieu pour toi, il y a des signes. Demande des signes à Dieu. Ah, c'est magnifique. Lorsque Dieu veut intervenir dans ta vie, il y a des signes qui ne trompent pas. Dieu te présente des signes. Et par là, tu sauras que c'est la main puissante de Dieu qui est en train d'agir. Le serviteur a demandé des signes concrets. Lorsque cela me rappelle l'histoire de Gédéon. Lorsque Dieu s'est présenté à Gédéon et l'a appelé vaillant héros, Gédéon ne croyait pas que c'était lui. Quand Gédéon a su que c'était Dieu qui lui parlait, il a voulu une confirmation. Il a demandé des signes à 3 reprises. Frère, Gédéon a demandé des signes. Lorsque le peuple face à Ésaïe, à la prophétie d'Ésaïe sur la venue du Messie, avait demandé des signes, Ésaïe leur a donné un signe. Il a dit, Dieu lui-même vous donnera un signe. La Vierge enfantera. Depuis quand dans l'histoire de l'humanité, avant la venue du Messie, une vierge était tombée enceinte, vierge? Jamais. C'était le signe que Dieu avait donné de sa venue sur terre. Oh frère, c'est magnifique. Il est important que nous demandions des signes à Dieu. C'est biblique. Dans chaque prise de décision, ou lorsque Dieu te révèle quelque chose, demande des signes. Dieu peut te révéler ta femme. Mais il faut que tu aies la confirmation en demandant des signes. Le serviteur a demandé des signes. Et quand vous lisez les signes qu'il a demandé, Dieu a permis que Rebecca réalise cela. Et c'est ainsi qu'il a eu la confirmation qu'elle était l'élue pour Isaac. Frère, tu ne peux pas prendre pour femme quelqu'un qui n'a pas la vision de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas te marier avec une femme qui ne voit pas dans le sens que Dieu t'oriente. Dieu lui-même te donnera un signe pour que tu saches que celle qui vient est ta femme. Un homme sans vision devient un homme de télévision. Frère, je répète, un homme sans vision devient un homme de télévision. Un homme doit avoir une vision parce que la femme qui vient, elle vient pour t'accompagner dans la vision. La soumission, c'est-à-dire sous la mission. Elle vient pour être sous ta mission. La mission est la vision que Dieu t'a donnée. Et la femme, quand elle vient, elle doit t'accompagner dans cette vision. Dès le moment où la femme ne t'accompagne pas dans cette vision, elle n'est pas ta femme. Frère, je ne parle pas de ceux qui se sont mariés. Je parle de ceux qui attendent leur femme. Quand tu demandes à Dieu, révèle-moi ma femme, Dieu te donnera des signes. Et par ces signes-là, tu peux savoir si celle qui est en face de toi est ta femme ou non. Dès le moment où tu as la révélation de Dieu, ne rentre pas dans les sentiments. Parce que les sentiments détruisent la vision. Nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas par les sentiments. Mais nous marchons par l'Esprit de Dieu. Nous marchons par la vérité de Dieu. Nous marchons par la révélation de notre Dieu. Nous marchons par la fermeté et l'intégrité. Il faut être ferme, il faut être intègre. Quand on te traite de méchant, quand on te traite de tous les noms, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Avec Dieu, il faut être violent spirituellement. Il faut être intègre. Il faut être ferme. Ton nom doit être non. On ne marie pas une femme par les sentiments. On ne marie pas une femme par la logique humaine. Mais on marie une femme parce que tu as la confirmation qui vient de Dieu. Chacun d'entre nous a une cote que Dieu a prise pour fabriquer une femme. C'est pourquoi, femme, quand tu pries pour demander, pour savoir à ton mari, dis à Dieu qu'il t'a pris de la cote d'un homme. Et c'est lui seul qui connaît cet homme duquel il t'a pris. Et il t'enverra vers cet homme. Frère, c'est magnifique. Quand vous lisez le chapitre 24, nulle part dans ce chapitre 24, on ne parle d'Isaac.
Le seul moment où on commence à parler d'Isaac, c'est au verset 62. Frère, Abraham et le serviteur ont pris la décision de trouver une femme à Isaac sans consulter Isaac. Il était question d'Isaac. Il était question du malade d'Isaac. Mais Isaac, le concerné, n'était même pas impliqué. Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. Dieu t'a mis au large. Dieu te réserve. Dieu te prépare. Et Dieu, à côté de toi, prépare une femme qui arrive pour t'aider dans le ministère. Pourquoi es-tu pressé? Pourquoi te précipites-tu? Tu cours, où vas-tu? C'est dans le calme, la patience que se trouve ta force. Espère en Yahweh. Garde le silence devant Dieu et espère en Yahweh. Frère, Dieu dans le secret est en train de travailler pour toi. Dieu est en train de faire venir vers toi ta femme. Dieu te donne des signes qui te montreront que celle qui vient est ta femme. Il y a des signes que Dieu te donne, frère. Est-ce que nous savons écouter Dieu? Est-ce que nous pouvons voir les signes? Est-ce que nous savons quels sont les signes que Dieu nous a donnés? Dès le moment où tu as la révélation des signes, tout se devient clair. Frère, le serviteur a vu l'accomplissement de tous les signes et il est allé dans la famille de Rebecca. Lorsque Rebecca lui a été donnée, la Bible dit au verset 59, ainsi ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, tu es notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alors Rebecca se leva avec ses servantes et elle montait sur les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Rebecca n'a pas résisté. Lorsqu'une femme vient de Dieu pour toi, tout marche sur des roulettes. Il n'y a pas de blocage. Ha. Quand Dieu est dans une affaire, tout est sur des blocages. Même quand les gens se lèvent pour constituer des blocages, ça ne peut pas marcher. Rebecca s'est levée et elle est partie avec le serviteur sans le connaître. Elle ne le connaissait pas. Mais en elle, il y avait une certaine paix. Et cette paix-là est ce qui a motivé Rebecca à partir. Et le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Frère, au verset 62, pendant que Abraham et son serviteur cherchaient une femme pour Isaac, Isaac, le concerné, n'était pas assis. Malgré le fait qu'il n'était pas associé à la recherche d'une femme pour lui. Malgré le fait qu'il n'était même pas au courant que son père et son serviteur étaient à la recherche d'une femme pour lui. La Bible dit que Isaac revenait du puits de l'Achaï-Roaï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti dans les champs pour prier, Isaac était à l'œuvre. Frère, tu veux te marier, c'est bien. Dieu te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc lui, Dieu, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu veux servir Dieu, mais tu as besoin d'une certaine stabilité. Tu as besoin d'une femme, ce qui est tout à fait normal. Mais il ne faudrait pas que cela soit pour toi une idole. C'est-à-dire, ne passe pas ton temps à te focaliser là-dessus. Parce que Dieu travaille dans le secret pour toi. Ta réaction doit être de faire l'œuvre de Dieu. Ne te soucie pas de cela parce que Dieu prend soin de cela. Sois dans les champs. Prie. Fais l'œuvre de Dieu. C'est Dieu. Focalise-toi sur Jésus. Isaac était dans les champs pour prier. Il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arrivaient. Si Isaac n'était pas dans la présence de Dieu, il n'aurait jamais vu venir les chameaux. Ta présence, le fait de demeurer dans la présence de Dieu tous les jours, le fait de prier, accélère le processus pour toi. Fera venir ta femme vers toi. Femme, le fait de demeurer dans la présence de Dieu te fera aller vers ton mari. Oh, Jesus. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau.
Lorsque tu vois ta femme, l'os de tes os et la chair de ta chair, on n'a pas besoin de te faire un dessin. L'Esprit de Dieu en toi te convaincra que c'est ta femme. Les gens n'ont pas besoin de venir te donner des révélations. Les gens n'ont pas besoin de venir te dire que Dieu m'a dit. Non. Quand tu vois la chair de ta chair et les os de tes os, tout est clair. L'Esprit de Dieu en toi te le dira. Et idem pour la femme. Elle aura la révélation dans son esprit que voici ton mari. On n'a pas besoin de vous faire des dessins. On n'a pas besoin de vous donner des prophéties. Quand tu vois la femme que Dieu t'a donnée, la femme que Dieu a mis dans ta vie, celle qui vient pour être sous la mission avec toi, celle qui vient épouser ta vision, celle que Dieu a destinée pour te stabiliser, pour t'aider. Quand elle vient, tu as la révélation que c'est elle. Frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca pour sa femme et l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Frère, le verset 67 est d'une révélation, est d'une importance capitale. Ici, Isaac, après avoir été informé de tout ce qui s'était passé entre son père et le serviteur pour lui trouver cette femme, Rebecca. La Bible dit qu'il a pris Rebecca et dans un premier temps, il a mis Rebecca dans la maison de sa mère. Donc ta femme doit d'abord être pour toi une mère. Une femme qui ne peut pas te voir comme son enfant, d'abord. C'est pas la peine. Et toi, tu dois pouvoir voir ta femme comme ta mère. Qui n'aime pas sa mère? Dès le moment où tu vois ta femme comme ta mère, si tu la prends pour femme, tu l'aimeras. Tout le monde aime sa mère. On trouve anormal qu'un homme n'aime pas sa mère. Donc ça veut dire que l'homme doit aimer sa mère. Donc si tu aimes ta mère, c'est que tu as aimé ta femme. Parce que si ta femme est pour toi une mère d'abord, elle est ta mère d'abord, tu la vois comme ta mère, forcément quand elle entre dans ta vie, elle te consolera. Et tu l'aimeras. Il prit Rebecca pour sa femme et l'aima, après l'avoir mis dans la maison de sa mère. Donc sois pour moi une mère. Je vois Rebecca comme ma mère. Voici ce que Isaac est en train de dire. Frère, mais là il y a quelque chose de magnifique. Cela nous donne à réfléchir et à nous interroger sur ce que c'est que l'homme spirituellement mature. Un homme marié, un chrétien, un serviteur de Dieu marié. En quoi est-ce qu'il est mature? En quoi est-ce qu'on voit sa maturité spirituelle? Oh frère, allons voir. Allons voir dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 21. La Bible dit, Isaac pria instamment Yahweh au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile et Yahweh exauça ses prières et Rebecca, sa femme, conçut. Frère, il y avait une situation dans la maison d'Isaac. Le serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu est celui d'abord qui fait réussir sa maison. Le vrai serviteur de Dieu, son premier ministère, c'est son foyer, c'est sa maison. Il y avait un souci dans la maison d'Isaac. Rebecca était stérile. La Bible dit que c'est Isaac, au chapitre 25, verset 21, que c'est Isaac qui a prié instamment Yahweh, afin que Yahweh donne un enfant à Rebecca. Et Yahweh a exaucé sa prière. Cela me donne à comprendre que l'homme est le pasteur de la maison. L'homme est celui qui intercède pour sa maison. Donc un homme spirituellement mature est celui qui prie pour sa maison. Est celui qui prie pour sa femme. Est celui qui prie pour ses enfants. Est celui qui se tient à la brèche. La femme vient en complément. Ce n'est pas le rôle de la femme d'intercéder pour le foyer. La Bible dit que la femme sache bâtir sa maison. Oui, c'est vrai. Mais l'homme est le premier responsable. Le premier intercesseur de sa maison. Oh frère, tu ne peux pas dire que tu es marié et tu ne pries pas pour ton mariage. Tu ne pries pas pour ta femme. Tu ne pries pas pour tes enfants. Combien de temps tu prends dans la prière pour ta femme? Est-ce que tu jeûnes pour ta femme? Combien de jours de jeûne tu prends pour ta femme?
Si on fait, depuis que tu es marié, 10 ans, 5 ans, 20 ans, peu importe. Mais fais le bilan. Combien de jours de jeûne as-tu pris pour ta femme? L'homme spirituellement mature, le vrai serviteur de Dieu est celui qui prie pour sa femme. Il prend des moments de jeûne pour sa femme. Quand tu constates que ta femme est en train de dérailler, quand tu constates que ta femme ne te respecte pas, quand tu constates que ta femme, a un comportement qui ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, tu ne fais pas de confrontation, mais tu l'envoies devant celui qui l'a créé. Tu intercèdes et tu cries à Dieu. Parce que tu ne peux pas entrer dans le mariage sans avoir eu la confirmation que cet homme ou cette femme est celui que Dieu ou celle que Dieu te destine. Dès le moment où tu as eu tous les signes, dès le moment où tu as eu la confirmation et que tu es entré dans ce mariage, s'il y a des choses qui ne vont pas, tu l'envoies devant celui qui l'a créé. Je prends un exemple simple. Mon téléphone est de marque Samsung et il y avait des anomalies, des dysfonctionnements dans mon téléphone. J'ai pris le téléphone et je l'ai emmené à la maison mère, à Samsung. Et quand ils ont réparé, ils ont changé la caméra, ils ont tout changé et mon téléphone est devenu neuf. Et il marche sans problème. Frère, si les hommes peuvent faire cela, et celui qui nous a créés, si ta femme ne marche plus dans la vision que Dieu t'a donnée, si ta femme devient un poids pour toi, si ta femme est en train de dérailler, frère, tu n'as pas besoin de faire de confrontation, mais crie à celui qui l'a créé. Intercède pour ta femme. Combien de jours de jeûne tu prends pour ta femme? L'homme mature, spirituellement mature, prie pour sa femme tous les jours. Il prie pour ses enfants. Il prie pour son mariage. Dis-moi, depuis que tu es marié, as-tu pris des jours de jeûne pour que Dieu stabilise ton foyer, ton mariage? As-tu pris des moments de prière intenses, des jours de prière pour ton mariage? Est-ce que tu pries continuellement pour ton mariage? Chaque jour, peut-être 5 minutes. Oh Seigneur, souviens-toi de mon mariage, souviens-toi de ma femme, souviens-toi de mes enfants, c'est tout? Non. Tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour ton mariage. Tu dois prier pour tes enfants. Isaac a intercédé. On dit instamment, c'est-à-dire il emmerdait Dieu tout le temps pour sa femme. Il passait son temps à crier à Dieu pour sa femme. Frère, nous avons tous échoué en tant qu'hommes. Frère, le mariage, tu dois crier pour ta femme. Tu ne dois pas attendre que ta femme prie pour toi. Elle est à la brèche avec toi. Elle intercède. Mais elle n'est pas celle qui est responsable pour intercéder pour le foyer. C'est toi l'homme qui est le premier responsable. Tu dois crier pour ta femme à Dieu. Tu dois crier pour tes enfants à Dieu. Tu dois prier pour ton foyer. Tu dois prier pour ton mariage. Tu dois prier pour ta maison. Tu ne dois pas donner accès à l'ennemi. Tu ne dois pas permettre à ta femme de prendre l'autorité spirituelle dans la maison parce que tu es le premier responsable. Combien de jours de jeûne tu prends pour ta femme? Dis-moi. Combien de jours de jeûne tu prends pour prier pour ta femme? Combien de jours de jeûne tu prends pour prier pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour ta femme? Est-ce que tu prends des moments de jeûne pour ta femme? Frère, repentons-nous et demandons de l'aide au Saint-Esprit. Il est temps que tu arrêtes de te préoccuper des choses qui n'ont pas d'importance. Le premier ministère que Dieu t'a donné, c'est ton mariage, c'est ton foyer. C'est une grâce de Dieu d'être marié. C'est une faveur de Dieu d'avoir une femme et des enfants. Lorsque Dieu t'accorde le mariage, lorsque Dieu te donne une femme, lorsque Dieu t'accorde des enfants, tu dois intercéder. Tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ton mariage. Tu dois prier pour ton foyer. Il dit dans le psaume, dans le livre de Proverbes, je vais le prendre rapidement, il est presque l'heure. Proverbes. Oh Jesus. Proverbes chapitre 6, verset 4. Il dit, ne donne point de sommeil à tes yeux et ne laisse point sommeiller tes paupières. Frère, tu dois crier à Dieu pour ton mariage tant que tu vivras sur cette terre. Tu dois toujours prier pour ton mariage, prier pour ta femme, prier pour tes enfants. Frère, tu dois prendre des jours de jeûne dans le secret pour ta femme. Tu dois prendre des jours de jeûne dans le secret pour tes enfants. L'homme mature spirituellement est celui qui prie pour sa femme. L'homme mature spirituellement est celui qui prend des moments de jeûne pour sa femme. L'homme mature spirituellement est celui qui prend des moments de jeûne, de prière pour ses enfants, pour son foyer. Il prie pour sa maison. Il intercède.
il est toujours devant Dieu en train de crier pour sa famille. Jésus de Nazareth est notre époux. Et la Bible dit que Jésus est au ciel et il intercède pour nous nuit et jour. Nous sommes à l'image de Jésus. Nous devons intercéder pour nos femmes, intercéder pour nos enfants. Prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton foyer, prie pour ton mariage. Prends des jours de jeûne de façon régulière pour ton foyer, pour ton mariage, pour tes enfants. Ainsi tu verras la paix de Dieu dans ta maison. Ainsi tu verras la gloire de Dieu. Ainsi tu verras Dieu à l'œuvre dans ta maison. Et si ta femme est en train de dérailler, porte ta femme devant son Créateur et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus. Père, je te rends gloire. Merci pour ce moment intense de prière, de partage, d'exhortation. Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais toutes choses. Je bénis ton nom pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je te recommande tous les foyers de tes enfants, ou tous tes enfants qui aspirent au mariage, Père. Permets que tes enfants aient la révélation, ô Père éternel, de ta parole, et que tes enfants s'accrochent au Saint-Esprit. Ô Père, afin que le Saint-Esprit les dirige et les conduise dans cette marche avec toi. Que ton nom seul soit béni. Seigneur, prends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.